les filles, j'espère que ça va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maeva Genam qui va tomber en larmes et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Moi, la vérité les filles, j'en ai marre. J'en ai marre. Là j'étais avec ma mère, j'étais en larmes. J'en ai marre, il y a trop de trucs qui me blessent, il y a trop de trucs qui se passent. Je vois trop les filles, la jalousie autour de moi et ça me fait trop de mal. Parce que vous savez quoi les filles, je suis une personne, je vous jure les filles, il n'y a pas plus généreuse que moi. Je parle pas financièrement, mais moi j'ai toujours été là pour les gens qui m'ont demandé de l'aide, que ce soit mes amis, ma famille ou pas. Et là, aujourd'hui j'ai vu la jalousie dans les yeux d'une personne, deux personnes à qui j'ai rien fait. Tout ça parce que c'est moi. Et du coup les filles, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre de cette jalousie. Je comprends pas pourquoi les gens, ils sont comme ça, ils sont jaloux comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens, ils sont mauvais, méchants, sans raison. Moi, on peut tout me reprocher. J'ai une grande gueule, tout ce que vous voulez, et c'est mon seul défaut. Mais je vous jure, mon cœur, il est pur. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un gratuitement. Jamais, jamais de toute ma vie, de toute mon existence. Je suis pas comme ça. Je suis une personne, tu as besoin de moi, tu me trouves toujours. Et en ce moment, je vois trop les filles, la jalousie autour de moi, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Tout le mal qu'on me fait seulement par jalousie. Je vous jure les filles, des fois, j'aimerais ne plus être moi. Ne plus être moi. Genre là, vous savez, j'ai dit quoi à ma mère? Je lui ai dit, maman. Je lui ai dit, maman, ça y est, je peux plus, je n'aime plus être moi. Je lui ai dit, maman, je suis gentille avec tout le monde. J'ai bon cœur avec tout le monde. J'aide tout le monde. Et il y a des gens, par jalousie, je leur ai rien fait. Ils me font du mal, les filles. Du mal gratuitement. Je serais incapable de faire du mal à quelqu'un gratuitement. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Même mon pire ennemi, je lui ai pas fait du mal. Je vous jure, les filles, je suis comme ça. Et en fait, j'ai dit à ma mère, maman, je crois que je vais craquer. Je vais tout arrêter. Vous savez ce que je me dis là? Je vais tout vendre, les filles. Je vais tout arrêter, les réseaux. Je coupe tout, je supprime mon Snap, mon Instagram, mon TikTok, tout. Et je m'achète une maison dans une montagne au bord d'un lac et je vis ma vie là-bas. Ça y est, je peux plus. J'en ai marre d'être moi. J'en ai marre, les filles, j'en ai marre, j'en peux plus parce que les gens, ils te font des trucs par jalousie alors que tu leur as rien fait. Alors que tu leur as rien fait, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à être jalouse de quelqu'un. Je n'ai jamais été comme ça. Même avant d'être qui je suis, même avant d'être Maeva Genam, la fille connue, j'étais pas une jalouse. Je faisais pas du mal gratuitement par jalousie. J'enviais pas les gens. Je suis heureuse pour les gens. J'en ai marre les filles. J'en peux plus. Je suis à bout. Je vais péter un plomb. Vraiment, j'ai envie de tout arrêter, ça y est, de me ranger, je peux plus. Oh, je vois des choses. J'arrive pas à comprendre les gens qui font du mal gratuitement. J'arrive pas à comprendre par jalousie, mais je le vois, la jalousie dans le regard des gens, dans les actions des gens qu'ils ont contre moi. Et je vous jure, je dis pas ça pour me la péter. Ça me fait du mal. J'aimerais ne plus être moi pour ne plus subir ça. Vous comprenez? C'est dur, j'en peux. Je vous jure, je peux plus, les filles. Il m'arrive tout le temps des dingueries, mais pour rien. Là, regardez, j'ai rendez-vous à la Banque de France. Je sais même pas pourquoi. Je n'ai pas de crédit, j'ai pas de problème dans mes comptes. Mes comptes, ils sont tous en positif. Je comprends pas. Là, ils vont me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que mais des dingueries, les filles, je vous jure, j'en ai marre, même mon propre sang, mais j'en peux plus, les filles, j'en ai marre, et jamais je parlerai de mon sang, jamais je parlerai de ma famille, mais ça me fait du mal. En fait, des fois, j'aimerais trop
être moi. Pour ça, j'en peux plus. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont jaloux et mauvais comme ça, mais gratuitement. Je leur ai rien fait. Les filles, je vous jure, je suis comme ça de nature. Par Allah, j'aide tout le monde. Tous ceux qui me demandent de l'aide, je suis là pour eux, même sans qu'on m'en demande, les filles. Et pas que de l'aide financière, de tout. Quand les gens ils ont besoin de moi, de mon temps, de ma présence, je suis là sans intérêt, les filles. J'attends rien en retour, je vous jure. Quand je fais les choses, les filles, je le fais sans intérêt. J'attends rien en retour parce que je suis comme ça. Quand j'aime une personne, j'aime la personne sans intérêt. Ils me détestent alors que je leur ai rien fait. Et ils me font du mal par jalousie. J'en ai marre que ce soit des gens qui me connaissent ou que ce soit des gens qui me connaissent pas juste parce que c'est moi. C'est pour ça, je vous jure, j'en ai marre d'être moi. Je veux plus. J'ai envie de tout arrêter. Par là, je veux tout arrêter. Je veux plus être moi. Je veux plus, les filles. Je veux plus être connue. Ça y est, je supporte plus parce que je suis trop entière. Et après, moi, quand on me fait du mal gratuitement, je prends trop les choses à cœur. Je ne supporte plus l'injustice, la jalousie comme ça. Je supporte plus, les filles. J'en ai marre. Je vous jure, je l'ai dit à ma mère. Je vais tout arrêter. Je veux plus être moi. C'est trop dur. C'est pour ça que là, j'ai fait un gros tri dans ma vie parce que j'en ai marre. Les gens ils sont jaloux de moi pour rien. Je leur ai rien fait. Ils me font du mal. Pour rien, les filles. Je vous jure. J'en ai marre. Et j'en ai marre. J'en ai trop marre, les filles. Vraiment, je peux plus. Ça y est, je ne supporte plus être moi. C'est... Voilà, c'est... Ça y est. Après, je me dis quoi? Je me dis... Pourquoi j'arrête pas les réseaux, les filles? Wallah, par Allah, c'est pour vous. Vous savez, les messages que je reçois, les filles, je reçois des messages. Maïva, je suis pas bien. Je me sens mal dans ma vie. Quand je vois tes stories, tu me redonnes le sourire. Ça me fait du bien. Quand je pars, vous me dites restez, reviens, reste et tout. Quand je vous dis un jour je vais quitter les réseaux sociaux, et c'est vrai, c'est dans mes projets à venir. Vous me dites non, tes stories elles me font du bien. Je rentre du travail, je vois tes stories. Ça me fait rigoler, ça me détend. Wallah, c'est pour vous parce que j'en ai marre. Vous savez, si je m'écoute, par Allah, les filles, par Allah le Tout-Puissant, vous savez, je fais quoi? Je vends tout ce que j'ai. Et après, je suis tranquille, les filles, je m'achète une maison au bord d'un lac et je vis ma vie tranquille. Je fais plus de stories, je supprime tous mes réseaux sociaux. Voilà ce que je veux faire parce que ça y est, je suis à bout, je supporte plus. Moi, je suis sensible, les filles. Je vous l'ai dit, la psy, elle m'a dit, tu es une hypersensible. Et comme j'ai pas de haine envers les gens, et je suis pas jalouse de personne, et j'ai jamais été jalouse de personne, moi, ça me fait du mal. Moi, les filles, je prends les choses à cœur, je suis une hypersensible. Elle me l'a dit, ma psy. Je suis une hypersensible. Donc, quand quelqu'un me fait du mal, ça me blesse vraiment. Ça me fait faire même des crises d'angoisse, de tachycardie. Alors, même des inconnus, même aujourd'hui, c'est des inconnus. Même des inconnus, les filles. Alors, quand c'est quelqu'un que j'aime, ça me fait 10 fois plus de mal, je me mets en dépression. J'en ai marre d'être moi. Faut que je me reprenne, faut que je sois forte. Mais c'est dur d'être forte, c'est dur. C'est pour ça, les filles, je m'en fous, je vais être toute seule. Je suis très bien toute seule, les filles. Je peux plus, je suis très bien. Moi seule, ma mère, mon petit cercle d'amis fermé, c'est tout. J'ai trop été déçue, les filles, je vous jure. Même mon propre sang, les filles, c'est dur. Jamais j'en parlerai, jamais je les rabaisserai, jamais je raconterai le mal. Mais j'en ai marre, les filles. Bref, faut que je sois forte, mais j'en ai marre d'être forte, j'en ai marre. Regardez, là, j'ai rendez-vous à la banque, je vais régler mes problèmes. Je dois aller à Paris. Vous savez pourquoi je vais à Paris? Je vais à Paris parce que pour régler
les menaces de mort que j'ai, même ça m'a atteint psychologiquement, les missiles et tout. Donc j'ai rendez-vous chez la psychiatre du juge et j'ai rendez-vous chez la procureure de Paris pour les missiles à mon nom et tout. Voilà, je vais régler mes problèmes parce que j'en peux plus. Je vous jure, si j'ai pas ma mère, les filles, je tiens plus. Et en plus, les filles, je vous dis quelque chose, j'ai confiance en personne. J'ai trop été déçue, j'ai plus confiance en personne. J'ai confiance que en ma mère et en mon petit cercle fermé, les filles. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Oh, les gens, je vous jure, par jalousie, ce qu'ils font. Oh, j'ai vu dans les gens, dans leurs yeux, la jalousie qu'ils ont envers moi, la méchanceté, gratuitement. Je leur ai rien fait. Wallah, j'ai une grande gueule, tout ce que vous voulez, mais j'ai jamais fait de mal à personne. Ou si, les seules personnes, je suis une menteuse, à qui j'ai fait du mal, c'est les hommes dans ma vie. C'est tout, mais même ça, c'est en rapport avec mon histoire. Et je me suis guérie de ça, j'ai fait la thérapie EMDR et tout. C'est tout, c'est tout. Le seul vice que j'avais, c'était avec les hommes, les filles. Sinon, avec les gens, j'en ai pas, les filles, j'en ai pas. Et si j'ai eu ce vice avec les hommes, c'est par rapport à mes histoires, c'est par rapport à mon histoire personnelle, à mes blessures, à mon père, à mon premier amour, à tout ça, c'est par rapport à ça. Mais c'est tout, sinon les filles, je vous jure, et même ça, je l'ai plus. Oh là là, j'en peux plus. Faut que je me reprenne en main. Faut pas que je me laisse abattre. J'arrête de pleurer. Mais c'est dur. C'est dur. Vous savez quoi, je vous aime plus que des gens que je connais. Parce que vous me soutenez, vous me comprenez. J'en ai marre. Bon, ça va aller. Ça va aller, c'est bon. Ça va aller, je suis forte. Vous savez quoi, je vais aller régler mon problème de Banque de France, que je sais même pas d'où il vient, ce putain de bordel de merde. Je vais aller à Paris. Je vais me battre pour l'injustice qu'on m'a faite, pour tous les menaces de mort. Je vais pas me laisser faire. Ça va aller, je suis forte. Je suis forte. J'ai vécu pire dans ma vie, mais c'est dur. C'est dur. Et au pire, je vous le dis, au pire, au nom d'Allah, j'arrête. J'arrête. Bon, les filles, je me suis calmée. Je vais me préparer. Et je parlais avec une personne que j'aime, mais plus qu'une personne qui fait partie de ma famille. Qu'on a le même sang. C'est pas grave. C'est, voilà. C'est les épreuves. J'ai vécu des épreuves encore plus pires dans ma vie, les filles. Voilà, c'est une période difficile, voilà. C'est juste, je vous dis un truc. J'ai fait un gros tri dans ma vie et je sais que ça va me faire sentir mieux. Je veux plus personne. Voilà, je me répète. J'ai mon petit cercle d'amis, petit comme ça. Il se compte sur les doigts d'une main, ok? Sur les doigts d'une seule main. J'ai ma mère. Ma famille aussi. Ma famille. Et c'est tout. J'ai besoin que de ça. C'est tout, voilà. Voilà, là, regardez, ma fiche a pleuré et tout. Ils vont avoir le sourire et tout, c'est pas grave. Je leur donne ce plaisir-là, c'est pas grave. Et puis voilà. C'est rien, les filles. Ça va aller. C'est bon, les filles, je me prépare. Voilà. Qu'est-ce que tu as, toi, encore? Tu pleures? Ah, j'en ai marre. Mais pourquoi tu en as marre? C'est bon, Maëva. Oh, il faut grandir un peu. Arrête d'avoir un cœur d'artichaut. Ça suffit, il faut te reprendre en main. Regarde-moi. J'ai un cercle d'amis, il est restreint. Mais je vais te dire un truc. L'amitié, ça se gagne. Et l'amitié, c'est pas... Ça se prépare. Tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas amis comme ça avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, maman, c'est ce que tu sais. Mais tu vas te reprendre. C'est rien, c'est les aléas de la vie. Alors quand tu auras des enfants, ce sera encore pire. Ah non, non, je me si. que deux. Ah oui, donc tu es forte, tu es jeune, tu es belle, tu as toute la vie devant toi, arrête de pleurer. De toute façon, pendant que toi tu pleures, il y en a qui font la bambouleur sur ton compte. D'accord? Ils attendaient que ça, te voir craquer. Ne craque pas, c'est pas un moment. Oh. Mais c'est la jalousie des gens même que tu vois craquer, tu n'as rien fait, j'en ai marre. On s'en fout, on s'en fout. Franchement, on t'en fout, l'indifférence c'est le même prix. Je sais pas ce qui se passe, je n'ai pas de problème avec la banque, il me dit, mais c'est
rien. en Banque de France. Peut-être qu'ils se sont trompés, tu sais pas, tu vas aller, tu vas résoudre le problème. Ce n'est rien. Ah, je peux Dans pas, la vie c'est une tarte de merde dont on mange une part tous les jours il y a un problème et à chaque problème il y a une solution. Point barre, on ne peut pas s'effondrer, c'est pas la fin du monde. Tu vas respirer un bon coup, te reprendre en main. Alhamdoulilah, tu es jeune, tu as la santé. Non, mais comme je t'ai dit, je vais tout arrêter un jour. Allez, concentre-toi sur toi, toi, je vais tout arrêter les réseaux. concentre-toi sur ton avenir. Un jour tu vas les enfants, tu comprendras. Allez, c'est bon les gens, c'est bon, ils m'ont tous gonflé là. Non, mais ils me font trop du mal gratuitement. Non, mais c'est bon, ben justement, arrête d'être un cœur si chaud, arrête de dire oh ma meilleure amie, oh ma soeur, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de frère, il n'y a personne, il n'y a que toi et ton frère, point barre. Allez. Et dans la vie, il faut apprendre à... Allez, je me prépare vite les filles. Je crois que j'arrive en retard encore. C'est pas grave. De toute façon, je vais te dire un truc, ma belle. Tu as trop bon cœur, tu as trop d'IA. Tu n'as pas compris en fait que la vie c'est une tarte de merde. Que les gens c'est des jaloux. Que tant qu'ils peuvent t'éclater, ils t'éclatent. Moi, je suis et pas toi, comme tu ça. donnes le bâton pour te faire éclater. C'est tout. Tu es trop gentil. Moi, je te dis, moi, je me méfie. Je suis pas comme toi. Je suis quelqu'un, je suis méfiante. Je donne pas mon amitié à tout le monde. D'accord? Je sélectionne les gens avec qui je fréquente. Ils sont triés sur le volet. Comme eux, ils me trient aussi. Hein. C'est donnant-donnant. C'est tout. Et je vais pas crier sur les ponts. Oh, c'est ma soeur, ma meilleure amie. Oh, non, mais pas que je pour ça, l'aime. maman. Pour tu sais quoi, pour tu sais qui d'autre. Mais écoute, ça, c'est les aléas de la vie. C'est pour ce qui s'est passé. C'est les aléas de la vie. La vie, c'est comme ça. Fou. C'est comme ça. Dieu te met à l'épreuve. Et si tu n'aimes pas, il ne te met pas à l'épreuve. Les épreuves, elles sont là pour qu'on les surmonte et elles sont surtout là pour nous donner des leçons de vie. Donc tu dois en tirer, dans chaque malheur, tu dois tirer une part d'intelligence en te disant, eh ben, écoute maman, c'est une leçon. Tout simplement. Et ça suffit de pleurer, parce que pendant que tu pleures, les gens ils font la bamboula. Ils attendent que ça, que tu craques, tu pètes un câble, que tu pleures, que tu sois au fond du gouffre. Alors commence pas à me faire chier, moi. Si j'avais pleuré et j'avais craqué à chaque fois qu'on m'avait fait un coup, putain, je serais morte. Hein. Mais il y a des trucs, les filles, que je peux pas y gérer. Elle sait ma mère pourquoi je pleure. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'est rien. L'être humain, il est trop mauvais. Non, mais je te dirai un truc. Sois plus intelligente. Il faut que ça te serve de leçon, mais sois plus intelligente. Il faut savoir pardonner. C'est pas grave. Dieu est grand. Et il est bon. D'accord? Et Dieu, tous les jours, te montrera des exemples de ce non, que tu mais peux c'est faire les ou pas. gens, j'en ai marre d'être Non, mais on s'en fout des gens. Allez, allez. J'en ai marre On s'en fout pendant qu'eux, ils s'éclatent. Toi. Bon, ma mère, elle m'a remis sur les filles. Allez, là, je mets ma nouvelle poudre libre qui sort bientôt, la Rosie. Trop belle, les filles. Regardez. On dirait qu'elle est rose, mais elle est rose blanche. Regardez. C'est trop beau. Allez, vous voyez? Je vois ça, après je suis fière de moi, je suis contente. C'est moi, je l'ai créé toute seule. Voilà, je veux pleurer parce que je suis fière de moi, parce que je suis en train de mettre ma nouvelle poudre libre. Trop sensible, être sensible. En plus, je suis trop sensible. Les filles, elle me l'a dit, la psy. Elle me l'a dit, je suis Non, hypersensible. Je suis une hypersensible. Ouais, tu as fait Non, et en plus, je suis indisposée, les filles. Donc, voilà, tu as fleur de plomb, donc tranquille. Allez, prépare-toi qu'on va... à la Banque de France de mon... Oh, c'est rien, arrête de parler mal. J'avais d'autres chats à fouetter, moi, d'aller à la Banque de France, alors que, Oh, bon. que j'ai pas de problème. Bon. Ça suffit maintenant de râler. Quand on pense positif, on attire le positif. Quand on pense négatif, on attire le Ah, mais négatif. avec tout ce qui m'arrive... Il t'arrive rien, tu es en bonne santé, alhamdoulilah. Les gens, ils ont des cancers, ils sont pas Ouais, heureux. c'est vrai. Alors, t'es ta gueule. Je ferme ma gueule. Elle a raison. C'est juste que c'est dur. Il est où mon pinceau? Je sais pas où il est mon pinceau. Bon, je rentre dans le pinceau. Bon, les filles, moi je vous jure, j'aimerais être une femme beaucoup plus forte qui arrive à pas montrer ses émotions, mais j'y arrive pas, les filles. C'est une beau blush, c'est trop beau. J'y arrive pas, les filles.
Là, ça m'a fait du bien, ma mère, elle m'a parlé. Ça m'a fait trop du bien. Mais genre, quand ça va pas, c'est pour ça que je prends mes réseaux, je vous raconte. Déjà, ça me fait du bien de me vider à vous. Mais parce que quand ça va pas, les filles, j'arrive pas à faire semblant, même avec les gens qui sont autour de moi. Et ben, je le montre, je pleure, je suis énervée. Je le montre parce que j'arrive pas à faire semblant. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis hyper sensible, elle me l'a dit, la psy. Et tellement que je prends trop les choses à cœur avec tout le monde. Et encore plus avec les gens que j'aime. Quand ça va pas, même les gens autour de moi, ils vont pas bien. Tellement mon aura, il dégage un truc. Demandez à Akram, il me le dit tout le temps, ça. Moi, quand je suis heureuse, tous les gens autour de moi, j'ai une aura, tout le monde est heureux. Quand je suis pas bien, les gens qui sont avec moi, eh ben ils le ressentent. J'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Ah, ça va pas. Prendre mes réseaux, à faire bonjour mes bébés. J'espère que ça va. Comme si tout allait bien. J'arrive pas. Je n'arrive pas. J'aimerais, j'arrive pas. J'arrive pas. Me snapper, faire genre que ça va pas. Là, avec tout ce que j'ai pleuré depuis ce matin, je n'y arrive pas. Voilà. Bref, c'est bon. Je suis prête. Trop beau le blush. Hein. Avec le dessous des yeux. Incroyable. Allez, je mets de l'highlighter. Et je suis prête, les filles. Faut que j'apprenne la phrase. Un homme, il m'a un wakil. J'arrive pas à le dire. Pour les gens qui me font du mal. Risfallah, il m'a un wakil. Faut que je l'apprenne, cette invocation. J'arrive pas à le dire. Hezbi Allah ou Smafakhat Kil. Je n'arrive pas. Mais il faut que je l'apprenne. Elle va me servir celle-là, cette phrase. Hezbi Allah ou Smafakhat Kil. C'est ça. Je ne sais même pas le dire. Il est où mon highlighter? Voilà. Un peu d'highlighter. Et je suis prête. Mais l'invocation, là, je vais l'apprendre aujourd'hui par cœur. J'arrive pas à le dire. Déjà, j'ai du mal à prononcer là, pardon. Voilà, les filles. Allez, sourire. Ça va aller. Ça va aller. Je suis forte. Bref, les filles, vous le savez, je suis indisposée. Et regardez. Voilà, je vous montre comme ça. Les culottes que je mets, moi, quand je suis indisposée, les filles, c'est les culottes Blinks. C'est la vie, les filles. On les sent pas sous les vêtements. On dirait même pas qu'on est indisposé. Moi, je supporte pas les tampons. Donc avant, je mettais des serviettes. Et depuis que j'ai découvert les culottes menstruelles, je mets que ça, les filles. C'est de la bombe. Zéro fuite. Je la change 2 fois par jour. Je sens même pas que je suis indisposée. Les culottes, elles sont jolies. Ça, vous pouvez l'utiliser si vous êtes indisposé ou si vous avez des pertes. C'est de la bombe. J'en ai plein. J'en ai en culotte. J'en ai en tanga, j'en ai en boxer, de la bombe pour dormir le soir. J'en ai en string menstruel. C'est de la bombe. Zéro fuite, les filles. Je mets que ça. Voilà, là, j'ai mes ragnagnas. J'en ai une trop belle bleue. Et j'en ai plein. Et je mets que celle de chez Blinks. J'ai testé plein de marques, les filles. C'est les meilleures. Regardez, je vous montre, les filles. Je vous explique, les filles, je viens d'arriver à la Banque de France. Moi, j'ai jamais eu de problème. Donc je comprends vraiment pas. Et là en plus je suis tendue. Donc j'ai hâte de savoir. Mais je vous jure, je pense que je vais péter les plombs. Parce que ils m'ont dit que c'était mon ancienne banque, j'appelais mon ancienne banque, ils m'ont dit non, t'as pas mis Banque de France, tes comptes ils sont positifs. Alors je comprends vraiment pas. Je vais faire un caca nerveux là, je vous le dis. En plus avec les nerfs que j'ai là. Bon les filles, ça a duré 5 minutes, c'était rien de grave, ça y est, le truc est géré. Je peux plus. Bon les filles, ça a duré 5 minutes, c'était rien. Et les filles, je voulais vous dire un truc aussi. Vous voyez, Liam, elle a annoncé sa grossesse. D'ailleurs, félicitations, elle attend des jumeaux. Moi, Liam, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés dans les 50. Et je vois, elle se fait démonter parce que son mari, c'est même pas son mec, son mari il est en prison. Et qu'elle a fait un bébé au parloir. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? je ne comprends pas. Ça fait quoi en fait? Est-ce que c'est la faute des femmes que leur mari il soit incarcéré? Je comprends pas pourquoi les gens ils l'insultent. Déjà, c'est assez difficile pour elle. Son mari, il est en prison. C'est très compliqué. Elle gère ses enfants, sa situation de son mari toute seule. Et en plus, peu cher, elle se fait démonter. Franchement, les gens, ils ont pas de cœur. Et alors qu'elle a conçu son bébé au parloir. Je comprends pas. C'est son mari. Au moins, c'est une vraie femme. C'est son mari, il est en prison. Elle assume son mari. Elle est là pour lui.
Et c'est ça être une vraie femme. C'est pas être là que dans les mauvais moments, que dans les bons moments, pardon. C'est surtout être là dans les mauvais moments. Et la vérité, je comprends pas les gens qui la terminent sur internet. Et alors, félicitez-la, c'est déjà compliqué pour elle. Peu cher, son mari est en prison. Bon, alors du coup, tu vas faire gagner quoi toi, Salah, à ta communauté? Ah, moi j'ai des mamans, moi je vais faire gagner la machine à laver. Voilà, moi vous m'avez tous demandé le Chineco. Je vais faire gagner C'est quoi le Chineco? C'est, tu sais, l'aspirateur qui lave en même temps. Ah ouais, ouais. Vous me l'avez Ah, il tous lavait, il demandé, aspire. Ouais. Et Destockline, il fait gagner la machine à laver. La machine à café, pardon. Voilà, donc moi je vais faire gagner la machine à laver à ma communauté. Bon, on va faire le tirage maintenant, ok? Et comment ils vont voir qu'on fait le tirage pour qu'ils voient qu'on a vraiment tiré au hasard? Bon, on tire au hasard. Mais il faut faire une capture d'écran. Tu mets dans ta story le message. Ah ouais, quand j'affiche les messages. Au hasard. Au hasard. Ça va me faire mal au cœur. Ouais, Moi j'ai envie de faire gagner tout le monde, ma Ouais. communauté. Wallah, wallah, j'ai envie de faire gagner tout le Moi monde. aussi, hein. On peut pas. Mais au moins, il y aura des heureux. Et il y fait aura assez 3 souvent. euros. Il fait assez souvent. Oui, on va faire plein de concours. Voilà. On va Et faire plein de avec concours lui, pour c'est la bien communauté. parce que nous, on a que des mamans. Moi, j'ai des mamans et elles aiment bien l'électroménager. Tu vois? Voilà. Vous inquiétez pas, ma communauté. J'ai mal au cœur. Wallah, 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 que j'ai mal au cœur. Parce que je sais qu'il va y C'est avoir qu'une vrai, gagnante. ouais, c'est vrai, J'aime c'est pas, trop moi. dur. Et en plus, Par vous contre, voilà. on essaiera de faire des concours où il y aura encore plus Non, de mais en plus, gagnants. j'ai vu et là, tout. vous avez tous participé. Ça les à moi aussi, te paie. Faut pas me prendre par les sentiments. Je suis très faible, moi, très fatiguée, ma communauté. Moi, le cœur, il est très fragile. Vous comprenez ou pas? C'est quand vous m'envoyez ça, ça me fait de la peine. C'est vrai, ça fait mal au cœur parce que pas tout le monde peut gagner. Mais au moins, moi, je me dis qu'au moins, il y aura 3 heureux. 3 gagnants. Et on en fera souvent. Ouais. Pour essayer de faire plaisir à un maximum de monde. Voilà. Voilà, allez, on fait le tirage. Maintenant. Oui. Ligna. Elle a perdu le message. Ligna. Allez, on appelle la bonne Italia. Ajouter. Ajoute-la, appelle-la. Et comment tu fais? Là, Va dans tes amis, va là, dans tes messages. là, Va dans tes messages. là. Nina. Elle est là, elle est là, elle est là. Ah Elle est oui. en train d'écrire. Elle a ouvert. Allez, on l'appelle. Attends. Attends, appelle-la. Attends. Attends. Coquine. On est en train d'appeler celle qui a gagné la machine à laver. Et si elle ne répond pas? Je suis très faible, moi. Elle a honte, peut-être qu'elle est partie se préparer. Eh oui. Elle va répondre, elle va répondre. Allez, Nina, tu as gagné la machine à laver. Je suis très faible, moi, très fatiguée. Nina. Allez, hein. Mais Attends. elle est là. Attends, elle est là. Coquine, je te vois. Je te vois, ça a sorti la tête. Attends, elle va rappeler. Attends. Peut-être elle est au travail. Attends, elle va nous dire. Nina, tu as gagné la machine à laver. Mais elle t'entend pas là. Il me faut ton adresse, ma chérie. Je Ça suis va très faible, très fatiguée. Comment ça, tu as gagné la machine à laver? Non. Comme ça, Saléha, t'appelle, elle te dit tu as gagné la machine à laver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Je comprends pas. Tu vois là? Tu as vu, Ouais. Wallah? Tu habites où? Moi j'habite dans le 15e. Oh, mais elle est de Marseille en plus. Ah ben félicitations. Ah ben félicitations, t'as gagné la T'as machine à laver. Tu m'as dit, Saléha, tu me réponds jamais. J'ai dit, ben, je vais te répondre et tu vas gagner. Tu sais quoi, il y a ma soeur qui te suit aussi. Elle a passé beaucoup de commandes. À chaque fois, elle nous envoie sur le groupe. Regardez, elle m'a répondu. Je dis, comment? C'est ta copine ou quoi, Saléha? Quand elle te répond, et moi, elle me répond jamais. Ah ben, regarde, ton message là, il m'a touché. Je m'en fous, regarde. Non, elle est vraiment trop belle. Bon, ça te fait plaisir? Tu sais quoi, je veux même pas la prendre. Pour moi, la machine à laver, je vais la donner à ma mère. Ah, il était trop Ah, ça y est. mignonne. Là, tu m'as touché en plein cœur, là. Ouais. Ah, là, ça y est. Là, tu m'as touché en plein cœur, là. Ma Là, mère, j'ai envie de elle a foutre le bordel, là. dit, tu sais quoi, je vais lui faire cadeau à elle. Ah ben tu es trop Voilà. mignonne. J'en ai pas besoin. C'était pour le délire, pour participer en fait. Ah ben voilà, ben tu as gagné. Tu as l'offres gagné à ta ta mère. route réelle. Ah, mais franchement, attends, je parle avec Saléha et Maëva. Une blague. Non, c'est pas une blague, ma chérie. Franchement, c'est un truc de fou. Je meurs pour ma communauté, vous le savez. La sonnerie, je dis, mais qui c'est qui m'appelle? Je ne reçois pas d'appeler sur Snap. Je vois vos têtes. Je sais pas pourquoi. J'ai lu ma tête. Tu sais quoi? franchement. Wallah, vous le méritez amplement. J'ai une Ouais. communauté, Wallah, C'est au vrai, top. c'est vrai. Vraiment. Mais franchement, Saléha, tu es la best of the best. Qu'Allah te
te préserve, voilà. Ma Même sœur. ma soeur Yasmina, je on parle de toi. Et je te dis, j'ai pas à te mentir, Ce qu'elle wallah, dit, c'est vrai. wallah, il a adem, wallah, Ah, wallah. c'est la meilleure, elle a un cœur en or. C'est Maïva qui m'a dit, Saliha, on va faire un jeu concours, on va faire gagner tes abonnés. Et on n'y gagne rien, donc, dans ça. J'ai dit, pour ma communauté, je le fais. Parce que j'ai une On n'est pas communauté payé au pour top. faire ça. Hein. Non, wallah, Non, wallah. mais toutes les deux, franchement, Maïva, reste avec Saliha, ou là, tu vas t'élever encore plus. Elle le sait, t'inquiète pas. Franchement, j'y suis un peu. Voilà, qu'Allah t'apaise et tu es en train de prendre un bon chemin. Merci, ma chérie, c'est T'as vu, je te dis, gentil. les gens sont fiers En de plus, toi. Saliha, c'est comme une grande sœur pour Ah toi. oui, ah oui. Écoute-la, c'est qu'on conseille. Ah, elle écoute Merci, pas, ma chérie. merci, au revoir. Voilà, c'est simple, clair, net et précise. T'as raison. Elle est très bien comme Pourquoi, ça. tu vois, Allah, il guide qui il veut. Exactement. C'était Exactement. pas ton moment avant, Ouais. c'était ton moment maintenant. Vous savez, ma communauté, comment elle me ressemble? Trop mignonne. Ils disent la Ah oui. même chose que Ouais. moi. Trop, Ah trop oui. mignonne. Ma chérie, regarde, tu vas m'envoyer ton adresse, Ouais. Ton comme nom, c'est- ton prénom, ton nom, ton adresse. prénom, et il va te livrer la machine à laver. Non. Je suis un peu endormie d'un coup. Bon les filles, je vais dormir. Je suis contente, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai fait qu'une seule crise de tachycardie pendant que je faisais les cils. Genre, je me suis un peu endormie d'un coup, je fais... Mon cœur, il a... Et après, je vais que cela, donc ça va. Bref, demain les filles, j'ai une grosse journée. Demain, j'ai un rendez-vous à 1h de Marseille, donc je me lève à 6h du matin. J'ai un rendez-vous important. Après, écoutez bien, l'après-midi, j'ai un autre rendez-vous. Vous savez, j'ai rendez-vous à la Banque de France. Écoutez bien, vous savez que je change de banque, que je vais chez au Crédit Mutuel. Et du coup, ils m'ont dit, mais Maïva, t'es fichée à la Banque de France. J'ai dit, hein? J'ai dit, mais j'ai pas de problème. Ils me disent, mais ça doit être ton ancienne banque, je sais pas. Alors j'appelle la BNP, je leur dis, c'est quoi ce bordel? Ils me disent, non, il n'y a pas de problème. Tous tes comptes, ils sont en positif et tout. Enfin, on t'a pas fiché à la Banque de France. Et du coup, je sais pas d'où vient ce problème. Ça veut dire que demain, j'y vais, demain, ils vont me le dire. Je vais faire un bordel. Les filles, j'ai jamais fait de crédit, jamais eu de problème avec la Banque de France. Jamais été interdit bancaire de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Bref, du coup, j'ai ça à faire. Et le soir, je vais à Paris, les filles, puisque demain... Non, parce que du coup, après-demain, j'ai 2 rendez-vous super importants. Le premier, je vois la psychiatre, c'est le juge. Vous savez, pour les menaces de mort que j'ai eues, la psychiatre du juge, elle m'a convoquée. Vous savez, les missiles, les menaces de mort et tout ça, par rapport à la plainte que j'ai déposée. Et après, j'ai rendez-vous aussi pour une audition à Paris avec la police. Pareil pour les menaces de mort. Bref, je vous expliquerai tout. Là, ces 2 prochains jours, je vais pas beaucoup dormir. Voilà, là, je me lève à 6h demain matin. Je vais enchaîner, mais je prends le choix. Voilà, les filles. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam, carrément qui a reçu des menaces de mort. Même moi, avec ma chaîne à 15 000 abonnés, je me suis reçu des menaces de mort en commentaire. Parce que je dis mon avis et que ça déplaît. Sauf que moi, j'argumente que le mec, il n'est pas d'accord, il n'argumente pas et en plus, il menace. C'est son seul argument, c'est la menace. Ah, c'est triste, c'est triste. L'esprit de certains gens, franchement, c'est triste. Alors que j'ai que 15 000 abonnés. 20 000 sur une autre chaîne, 20 000 sur une autre chaîne, 15 000 sur l'autre, 11 000. J'ai même pas 100 000 abonnés si je réunis toutes mes chaînes YouTube et Snap et tout ça. Franchement, et pour vous dire, après oui, j'ai été des mois avec les canailles. Donc c'est vrai que même moi, ça me reconnaît dans la rue. Il y a des gens qui me reconnaissent. Il y a des gens qui me reconnaissent et qui le disent, qui sont gentils. Il y a des gens qui me reconnaissent et qui ne me le disent pas. Et même des gens qui m'ont reconnu, on a discuté. C'est, je sais pas, 1 heure après, un quart d'heure après, ils me disent qu'en fait, ils me connaissent des canailles. Donc, il n'y a pas que des bonnes personnes, malheureusement. La plupart, oui, les 3/4, les 90% sont des gens bien. Mais tu as d'autres gens qui sont mal intentionnés, qui sont jaloux, qui ont la haine. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens haineux, voilà. Je discutais, mais je dis, ah Woody, pourquoi tant de haine? Allez, pourquoi tant de haine? Je comprends pas. Explique-moi, vas-y, explique-moi, on discute. Ma parole, oh, un truc de fou.
après, ça s'est bien fini. Mais je comprends que être connu, je comprends aussi que des fois, t'aides les gens, ils te plantent par derrière. Après, t'as plusieurs gens, plusieurs types de gens. Des gens, des fois, tu t'embrouilles avec, mais qui s'excusent après, qui essaient de réparer leurs erreurs. D'autres, non, qui n'essayent pas. Et quand c'est de la famille, bah, ça fait encore plus mal. Voilà, ça fait encore plus mal. Quand c'est de la famille, tu peux tomber de haut. Même un petit rien du tout, c'est pire que quelque chose de grand chez un ennemi, quoi. Chez quelqu'un qui n'est pas de ton sang, quoi. Et moi aussi, ça fait longtemps, même des années en avant, ben, je me suis un peu isolé. Et finalement, j'allais mieux. Faut mieux être seul ou avec très peu de gens que quand tu es avec trop de gens, après, tu sais même plus d'où ça vient, le coup, ceci, lui, il a dit ça, guelté. En plus, tu peux te faire mal influencer. Voilà, quand tu as trop de fréquentation, malheureusement, ben, tu peux te faire influencer vers leurs vices, vers leur tout ça. Alors que c'est quand tu as moins d'amis, voilà, et que tu sélectionnes plus des amis, voilà. Et moi, je comprends absolument. C'est à un moment donné, mais merde, on peut même être déçu des êtres humains. On peut même plus faire confiance. On a peur de faire confiance ensuite. On a peur d'avoir des amis parce qu'on se dit merde, après ils vont. Mais c'est le risque. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah, pour certaines personnes, ouais. Parce que forcément, comme même dans la famille, bah, on se dispute, comme on dit. Des fois, je réfléchis à ça. C'est un sujet intéressant, je trouve. Je trouve que c'est un sujet intéressant ce qu'elle a évoqué. Une fois, j'ai pété les plans. Heureusement, personne il m'a filmé, mais. Et des fois, quand on est trop gentil, on passe pour un con. Trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Un autre pote, il me disait, attention, les gens, ils pensent que gentillesse est égale faiblesse. Voilà, mais moi, j'ai été élevé gentil, mais dur quand même. Gentil, mais costaud. Voilà, et c'est ma nature d'être gentil. Mais le problème, c'est quand tu es gentil, on te prend pour un con. Et c'est le problème. Et comme j'ai dit, quand j'ai pété les plombs, et je suis devenu méchant avec tout le monde. Mais il n'y a plus personne qui branchait après. On disait, oh, il est ouf, lui, ou pas, il fait repeux maintenant. Ben oui. Et après, bon, moi, de mon côté, voilà, j'ai réalisé un projet, du coup, je me suis apaisé grâce à la réalisation de mon projet, un petit rêve que j'avais. Voilà, ça m'a apaisé et je suis retombé dans l'extrême gentillesse. Et après, on me prend pour un con. Et après, pour une histoire. Bref, je ne vais pas raconter ma life. On me prend pour un con et je pète les plombs. Et quand je pète les plombs, que je deviens méchant, ben là, les gens, ils respectent. Là, après, ils te respectent, les gens, quand tu es méchant. Et je suis en train de me poser cette question. Est-ce que je dois rester méchant? Au moins, c'est une sécurité. Vivre dans les nerfs, ben, ça me dérange pas. Je commence à avoir l'habitude. Vivre dans les nerfs. Tout le temps gueuler comme un liège. C'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution de rester tout le temps méchant ou de garder un peu de brin de méchanceté en soi. Comme une barrière de sécurité. C'est malheureux, c'est pas ma nature. Moi, ma nature, c'est bon vivant, rigolard, toujours gentil, toujours le premier à servir. Elle m'a fait rire quand elle a dit je suis généreuse, mais pas en argent. Non, elle voulait dire je suis généreuse, mais pas que en argent, tu vois. Mais même moi, je suis connu, en fait, pour tout le temps rendre service. Il y en a un, il tombe en panne dans l'autre bout du département, ben, je suis le premier à aller le secourir. L'autre, je sais pas quoi, ben, je viens quand c'est mes amis, quand c'est des gens que... l'autre, ceci, cela, ben, je suis toujours le premier à bouger.
pour que certains ou certaines, je vais dire certaines, après te la face à l'envers. Tu prends des risques pour des gens, tu vas jusqu'à prendre des risques pour des gens pour qu'à la finale, ils te... C'est incroyable, c'est incroyable. Je me suis dit quoi, bah, peut-être c'est certains types de gens, il faut sélectionner certains types de gens, forcément. Ou c'est peut-être... c'est ça aussi, c'est les êtres humains, c'est ça. Quelque part, quand j'ai passé des années seul, un peu seul ou avec peu de monde, vraiment très peu de monde à sortir peu, ben, d'un côté, je me portais pas plus mal. Point de vue nerveusement, parce que voilà, au bout d'un moment, quand je supporte pas le stress, tu vois, quand j'ai trop de stress d'un coup, ben, je peux péter un câble. Je peux péter un câble, je peux devenir sanguin, je peux faire dire des choses que je vais regretter, je vais peut-être faire des choses que je vais regretter. À un moment, je me dis, merde, j'ai gâché ma vie, mais des gens, en plus, ils vont venir me la gâcher encore pire. Comme il y a un dicton qui dit, plutôt mourir que vivre dans l'humiliation, à un moment donné. Faut pas pousser les gens à bout non plus. Tu sais pas quelle peut être leur réaction. Après, les réseaux, c'est ça. Moi aussi, je vous jure, j'ai pensé arrêter tout, même YouTube, Snapchat, YouTube. Déjà, j'avais arrêté avec les canailles à l'époque. J'ai même pensé arrêter YouTube. Après, je me suis dit, non, j'ai encore quelques travaux dans la maison. Puis, je me suis repris au jeu, voilà. Puis ça me plaît aussi d'un côté. D'un côté, ça me plaît. D'un côté... ça peut être stressant, les mauvais commentaires, ou des gens même à la limite agressifs dans la rue, quoi, qui te reconnaissent que tu le connais ni d'Adam ni de Ève. Il vient, il va te reprocher, ouais, ton pote, il a pas fait de placement pour moi, ça, ben ouais, vous êtes des enculés. Je dis, mais j'ai rien à voir avec lui. J'ai tourné dans son Snap pendant quelques mois, mais c'est pas moi qui décide s'il fait des déplacements ou pas de déplacements. S'il fait des déplacements, je vous jure. Wallah al-Hadim, ça m'est arrivé un truc de ce genre-là. Ouais, il a pas voulu faire un placement à mon sahab. Il s'est pris pour qui? Ceci, cela. Et c'est moi qui... Ou des histoires style, ouais, t'as été raconté ça, tel influenceur, truc. Ouais, c'est bon, quoi. Et Zama, bref. Des histoires à dormir debout, des fois. Des histoires, mais c'est pas grave, tu vois, mais c'est un métier stressant aussi, il faut se dire ça. Dire qu'il y a eu des suicides, il y a eu des suicides comme Maïva Chou, c'est pas Maïva Genam, ça s'appelle Maïva Chou, mère de 3 enfants. Elle a eu trop de problèmes, trop qui se sont accumulés. Elle a perdu beaucoup de choses et elle a mis fin à ses jours. Ederson, qui pourtant, il avait fait un petit youtubeur, enfin un youtubeur de 100 000 abonnés, un truc comme ça, 140. Il avait fait featuring avec Michou, apparition avec Squeezie, et il a mis fin à ses jours, comme quoi... Moi, j'ai toujours dit, pour les gens dépressifs et qui ont des antécédents dépressifs, évitez. Évitez de percer dans les réseaux ou d'aller un peu loin dans les réseaux. Parce que des fois, à force de persévérance, à force, un jour, tu peux buzzer pour X ou Y raison. Donc, pour les gens qui ont des antécédents dépressifs, je déconseille. Moi, je ne suis pas dépressif et j'ai déjà pensé à arrêter les réseaux. Parce que je suis pas dépressif, mais je ne supporte pas trop plein de stress. Après, je peux péter les plans, devenir chelou, s'il y a trop de trucs qui s'accumulent. C'est pour ça que j'ai pris des dispositions. Je suis moi-même, mais c'est incroyable, tu as vu, ça m'a touché sa story, parce que moi-même, je suis parti m'installer à côté d'un lac. Un côté rural, pas très loin des villes non plus, pas très loin de l'Espagne, pas très loin des grandes villes, mais j'ai vraiment, voilà, c'est aussi l'endroit où j'ai grandi. C'est pour dire. Et des fois, je me surprends à aimer la nature, à faire un tour dans la nature, dans l'eau, le calme. Les animaux,
les paysages, c'est aussi les souvenirs, la nostalgie. Je suis très nostalgique. J'ai tout le temps été nostalgique, donc j'ai assouvi une part de nostalgie voilà, par un projet concret. Voilà, mais c'est incroyable quand même, mais qu'on soit un homme ou une femme, voilà, on peut être un homme et avoir une part de sensibilité. Certes, les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes, voilà. Parce que les femmes, elles ont moins de testostérone que les hommes, et les hommes, du coup, les hommes, ça les rend un peu plus durs d'un côté. Et les hommes n'ont pas les indispositions, les impositions, les indispositions. Donc, c'est vrai qu'une femme, quand elle a des indispositions, voilà, elle est plus fragile, elle est plus colérique, elle est plus... Il y en a, ils vont dire, hey, tu regardes les stories de Maëva Guénam et tout. Mais il y a un truc, c'est pas là quand même, tu vois. On a tous vécu ça, les trahisons, la déception des gens. Je trouve que c'est un sujet intéressant, voilà. Voilà, tout simplement, c'est tout. Voilà, Maëva Guénam, des fois elle a tort, des fois elle a raison, voilà. C'est comme ça. Elle a le parcours qu'elle a, elle a eu un grand parcours à la télé, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça fait des vues aussi, potentiellement, mais le message, ça m'a touché, voilà, c'est tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.